Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. On va travailler dans propriétés et applications, matrice, matrice définie positive. Alors on va faire un travail particulier, on va travailler sur les applications, alors les formes quadratiques de matrice de 2. D'accord? Alors, les formes quadratiques de matrice de 2, c'est bloqué. Voilà. Donc, je récupère le premier exemple. Alors, on a une courbe, d'accord, qui est définie ainsi. Cette courbe, je vais vous lire l'équation parce qu'elle est difficile. C'est 2x au carré plus 5y au carré moins 4xy égale 6. Donc ça, c'est une courbe, d'accord. Ce qu'on nous demande, c'est de décrire cette courbe si on l'a dessinée dans le plan. Donc là, on a une équation dont on ne sait pas exactement ce qu'elle représente. Alors on va utiliser un algorithme qui utilise les valeurs propres et les vecteurs propres pour essayer de décrire cette courbe. Alors on va commencer par construire la matrice de cette courbe. Alors pour construire la matrice de cette courbe, on va prendre les coefficients qui sont associés au x au carré et y au carré, et on va les mettre, ces coefficients, sur la diagonale. Donc ici, il y a plus 2 pour x au carré, on le met le premier coefficient sur la diagonale, et il y a moins 5 pour y au carré, on le met ici sur la deuxième partie de la diagonale. Et pour les valeurs qui sont pas sur la diagonale, on va prendre les valeurs qui se trouvent dans les produits mixtes, xy, d'accord, le produit mixte xy, et on va le diviser par 2. Donc ici, il y a moins 4, donc on va prendre moins 2 ici, moins 2. D'accord? Alors sur la diagonale, c'est les produits qui sont à la puissance, et sur l'antidiagonale, c'est les produits mixtes. D'accord? Alors pour décrire un petit peu cette équation, alors la partie là, ça décrit une équation, et en règle générale, les produits mixtes nous informent qu'il y a eu une rotation. D'accord? S'il n'y a pas de produits mixtes, il n'y a pas de rotation. S'il y a des produits mixtes, il y a une rotation. D'accord? Alors là, on a notre matrice qui va nous permettre de décrire la courbe dans le plan. Alors, on a besoin des valeurs propres pour la décrire. D'accord? Alors, pour calculer les valeurs propres, il nous faut d'abord calculer les vecteurs propres. Et ensuite, une fois qu'on a calculé les vecteurs propres, on utilise cet algorithme-là pour obtenir les valeurs propres. Et cette méthode-là nous informe que si le produit des vecteurs propres est positif, ici il est égal à 6, on a droit à soit une ellipse, soit un cercle pour cette courbe. Voilà. Le produit des valeurs propres est positif, on a le droit à une ellipse ou un cercle. D'accord ? Alors ici, on a notre équation que l'on a écrite sans la rotation en utilisant les valeurs propres. D'accord? Alors la première valeur propre, c'est pour les x. La deuxième valeur propre, c'est pour les y. D'accord? Puisque c'est ce qu'on a fait. Hein. Le premier coefficient, c'était pour les x et le deuxième coefficient, c'était pour les y. Et là, on a donc écrit notre équation sans la rotation. Par contre, elle n'est pas sous forme standard. D'accord? Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est cette forme standard.
Alors ici, on a toujours la même équation que tout à l'heure. Hein. On a la même équation que tout à l'heure. Voilà. Alors on calcule aussi notre matrice exactement de la même manière. On calcule les valeurs propres exactement de la même manière. On a les mêmes valeurs propres. Cette fois-ci, ici, on a la version où on a introduit les valeurs propres, mais on n'a pas la forme standard. Et ici, on a la forme standard. Voilà. Alors on va essayer un petit peu de reprendre tout ça depuis le début, avec un petit peu de dessin. Alors, je vais peut-être faire partir celui-là. Alors ici, on a une équation, d'accord? Une équation d'une courbe. On a une équation d'une courbe. Alors, que nous dit cette équation? Cette équation nous dit en particulier qu'ici, il y a eu une rotation. D'accord? Ici, il y a eu... Hop, hop, hop. Voilà, ici, il y a eu une rotation. D'accord? Alors, on a vu que c'était... Quand on a calculé le produit des valeurs propres, on a vu que la valeur était positive, donc on a le droit à une ellipse ou à un cercle, d'accord, pour cette courbe. Donc on va donc dessiner notre repère cartésien. Voilà. Alors, on a vu donc que cette équation-là, c'était soit une ellipse, soit un cercle, parce que quand on multiplie les deux valeurs propres, on obtient une valeur positive. Donc, on va donc dessiner soit un cercle, oh là, d'accord. On va donc dessiner soit un cercle, soit une ellipse. Voilà. Donc ça, c'est le cercle et l'ellipse. Le problème, c'est que ce cercle ou cette ellipse ont subi une rotation. Donc on ne va pas pouvoir dessiner notre ellipse comme ça. On ne va pas pouvoir la dessiner comme ça parce qu'elle a subi une rotation. Donc on va la dessiner comme ça. Voilà. On a donc une ellipse qui a subi une rotation. C'est ce qui est caractérisé par cette équation-là. D'accord? Alors, donc ça, c'est bien entendu pas la vraie sphère, hein, la vraie ellipse, puisque là, je l'ai fait à main levée. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a calculé les vecteurs propres, d'accord? Et à quoi correspondent ces vecteurs propres? On sait déjà que les vecteurs propres sont orthogonaux entre eux, hein, ils sont orthogonaux. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces vecteurs propres-là, rouge, ah, pardon, alors là, j'ai un problème. Ah, d'accord. Voilà. Et ces vecteurs propres ont la particularité d'être orthogonaux et ils sont exactement dans la bonne position pour que notre ellipse ait la forme standard. Donc, vous voyez, nos vecteurs propres sont exactement dans la bonne position pour que notre ellipse soit dans la bonne position standard. D'accord? Alors moi là j'ai dessiné des droites,
bien sûr, nos vecteurs propres seraient plutôt comme ça. Voilà. Voilà. Ils sont orthogonaux comme ça, c'est nos deux vecteurs propres. Alors, cette valeur-là est représentée ici par une ellipse qui a subi une rotation, d'accord? Donc c'est ce qui est en noir. Et nous, on a calculé les vecteurs propres, et ces vecteurs propres font que quand on les introduit comme nouveau repère cartésien, eh bien, notre ellipse n'a plus de rotation. Elle est dans la bonne position standard, c'est-à-dire sans la rotation. C'est pour cela que quand on va écrire l'équation avec les valeurs propres, on a les vecteurs propres, quand on va utiliser les valeurs propres, la partie rotation va disparaître. Voilà. Alors ici, on a écrit dans notre ellipse, on l'a écrit sous cette forme-là. On a supprimé la partie mixte XY. On l'a supprimé pour justement truc. Alors là, normalement, il faudrait mettre grand X et grand Y, puisque ce n'est plus les mêmes valeurs. C'est un autre repère. Là, c'est le repère X, IJ, et là, c'est le nouveau repère IJ', I', J', qui correspond au vecteur propre. D'accord? Et là, on se retrouve avec notre équation qui n'est pas dans la forme standard. Alors, la forme standard, c'est... alors, il faut que je regarde. Oui. La forme standard, c'est x au carré a au carré plus y au carré b au carré égale 1. Ça, c'est la forme standard. Donc, nous, là, je vais réécrire la forme qui est d'abord ici. Alors, je vais prendre grand X au carré plus 1 grand Y au carré égale 6. Alors là, je vais simplement diviser toute cette équation par 6 pour arriver à obtenir ce 1. Donc ça va faire 6 sur 6, x au carré, plus 1 sur 6, y au carré égale 6 sur 6. Et donc là, on va simplifier. Ce qui va nous donner x au carré. Donc là, j'ai fait majuscule parce que c'est les coordonnées dans ce nouveau repère. Alors que ici, les minuscules, c'était dans le coordonné standard xy. Alors x plus 1 sur x y au carré égale 1. Donc là, je vais mettre 1. Alors, donc il faut mettre racine au carré et au carré. Et donc ici, on a bien notre forme standard. D'accord? 6 au carré. Donc 6, c'est la racine au carré. Voilà. Et donc là, on a bien notre forme standard. Alors la forme standard, normalement, elle est ici. Voilà. X au carré sur 1, y au carré sur 6. D'accord? Et 6, naturellement, c'est racine de 6 au carré, puisque c'est la truc. Voilà. Alors, on va résumer un petit peu. Fichier nouveau, sans fermer. Donc, on a donc une équation. On a une équation voilà. On a une équation
on voudrait essayer de savoir à quoi correspond cette équation. Alors on s'aperçoit ici, qu'il y a une rotation, d'accord? Et là, on a vu précédemment que cette équation-là représentait une ellipse. On a vu que ça représentait une ellipse ou un cercle. Alors, dans notre repère standard IJ, notre courbe, c'est une ellipse, on va dire que c'est une ellipse. C'est une ellipse qui a subi une rotation, donc je ne sais pas à quoi correspond cette rotation, mais enfin, je fais donc une petite rotation comme ça. Voilà. C'est une ellipse qui a reçu une rotation. Alors nous, ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir cette ellipse sans la rotation. Alors on va utiliser le calcul, l'algèbre linéaire. On va donc transformer cette équation-là de la courbe en une matrice. On se rappelle, sur la diagonale, et ici divisé par 2, donc le truc. On va calculer les vecteurs propres. Les vecteurs propres vont justement nous apporter un repère cartésien qui aura la particularité de donner à notre ellipse sa position standard. Dans ce repère, dans ce nouveau repère formé des vecteurs propres, eh bien, l'ellipse sera aura la position standard. Ce qui va nous permettre donc d'écrire notre ellipse sous la forme standard. Ce qui va nous permettre d'écrire notre ellipse sous la forme standard, ici x au carré sur 1 sur y au carré sur 1. D'accord? Alors là, notre repère c'est en rouge, bien entendu. Les vecteurs propres, c'est par exemple ça et ça. D'accord? Nos vecteurs propres, on sait qu'ils sont perpendiculaires. Ils nous permettent de construire un repère cartésien. Ce repère cartésien a la particularité de permettre à notre ellipse qui avait subi une rotation de se retrouver dans un repère où elle n'a plus de rotation, où elle est dans le repère standard. Voilà, elle est dans le repère standard, donc c'est théoriquement plus facile de travailler quand on a une ellipse qui est dans un repère standard, ou dans la position standard, avec son équation standard qui est facile à lire. Alors là, c'est la partie où les valeurs propres, quand elles étaient multipliées par entre elles, les valeurs propres donnaient une valeur supérieure à 0. Et si la valeur est inférieure à 0, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors là, on a une nouvelle courbe. Et quand on voit, donc là on a construit notre matrice exactement comme de la même manière, les valeurs ici sur la diagonale, qui sont sur la diagonale, et là cette valeur divisée par 2 pour les parties qui ne sont pas sur la diagonale. Donc on a calculé les valeurs propres, les vecteurs propres, ce qui nous a donné les valeurs propres, et là on voit que les valeurs propres, une est positive, l'autre est négative, donc leur produit sera négatif, et donc si le produit des valeurs propres est négatif, on a le droit à une hyperbole. D'accord? Alors on va voir un petit peu la même présentation que précédemment. Alors les hyperboles,
on se rappelle, hein, ce sont des trucs comme ça, ou ça peut être comme ça, mais là on a une hyperbole qui a... On va récupérer le code. On a une hyperbole qui a subi une rotation. Donc elle n'est pas... Oh là, d'accord, oui. Donc là, c'est dans le repère cartésien. Hein. Donc là, elle a subi une rotation. Donc elle n'est pas dans la bonne position. Donc nous, on va dessiner notre repère cartésien. Et notre hyperbole n'est pas comme ça ou comme ça, elle est... le problème, c'est de savoir comment elle est. Elle va être... bon, on va la faire comme ça. Oh non, d'accord. Notre hyperbole, voilà. Voilà. Notre hyperbole, elle est comme ça. Elle est comme ça parce qu'elle a subi une rotation. Et naturellement, c'est compliqué de travailler dans une hyperbole qui a subi une rotation. C'est pour ça que on a écrit une matrice qui matérialise cette courbe, hein, qui correspond à cette courbe. On a calculé les vecteurs propres, et ces vecteurs propres, ce qui les caractérise, hein, ce qui les caractérise, c'est qu'ils positionnent l'hyperbole dans ce repère, dans la forme standard. C'est-à-dire, ça c'est la forme standard. Ici on a la forme standard, et ici on a une deuxième forme standard. Et là on a la forme standard grâce à nos vecteurs propres. On est dans la bonne forme. Dans la bonne forme. D'accord? Alors là, naturellement, moi j'ai dessiné des traits. En fait, les vecteurs propres, c'est des vecteurs propres en plus unitaires. Voilà, ils sont comme ça, quoi. D'accord? Ils sont orthogonaux et ils permettent de positionner notre hyperbole dans un repère cartésien dans la bonne position, sans rotation. D'accord? Et donc, c'est le deuxième exemple ici. Voilà, d'écrire la bourre, donc sans la rotation. Alors je vais récupérer ça. Voilà, donc là, comme elle est un peu difficile à lire, je vais donc écrire, voilà, sans la rotation, moins y au carré sur 3 égale 1. Et voilà, ça c'est l'équation de notre courbe dans le repère créé par nos vecteurs propres. Alors que cette équation-là, hein, qui est un peu plus compliquée, c'est notre équation de notre courbe, mais cette fois-ci dans le repère de coordonnées standard. Et donc il y a une rotation, et le fait d'avoir d'avoir calculé les vecteurs propres, cela nous a donné un repère qui permet à installer notre hyperbole dans un repère standard. Et ensuite, bien entendu, on a nos valeurs propres qui nous permettent d'écrire cette équation sous la forme qui correspond. Voilà. Fermer sans sauvegarder. Alors, pour résumer un petit peu, donc on a les formes quadratiques. Donc ça, il faut que vous regardiez votre cours parce que je ne suis pas capable de faire un cours dessus. Alors il y a on va prendre le produit des valeurs propres. S'il est supérieur à 0,
on a droit à une ellipse ou à un cercle. S'il est inférieur à 0, on a le droit à une hyperbole. D'accord? Et à partir du moment où on a donc construit notre matrice qui nous permet de calculer les vecteurs propres et les valeurs propres, on sait que les vecteurs propres vont permettre de créer, de construire un repère cartésien dans lequel la courbe n'a plus de rotation. Voilà. Un repère cartésien dans lequel la courbe n'a plus de rotation. Donc c'est naturellement plus facile de travailler avec une courbe qui n'a plus de rotation. Et ensuite, bien entendu, il faut, grâce aux valeurs propres, écrire la courbe, la nouvelle courbe dans la base standard. On se rappelle, c'est les valeurs propres qui nous ont permis d'écrire la courbe dans la base standard. Voilà. Donc c'est pas celui-là, pas de chance. Voilà. C'est ici, c'est la courbe dans le repère standard, et ici c'est la courbe, la même courbe, mais dans le repère, comment ça s'appelle, avec les valeurs propres, avec les vecteurs propres, et on voit ici que cette valeur-là, la partie, les valeurs mixtes disparaissent, et ici on a la première valeur propre, et ici on a la deuxième valeur propre. Donc ça nous permet de calculer, d'avoir une équation. Et une fois qu'on a cette équation, bien entendu, il faut la travailler pour obtenir la forme standard. D'accord? Mais ce qui est vraiment important de se rappeler, c'est que on a une courbe, on a une matrice qui nous permet, que l'on a construit à partir de cette courbe. Cette matrice va nous donner des valeurs propres et des vecteurs propres. Alors les vecteurs propres vont nous donner un repère cartésien dans lequel notre courbe n'aura plus de rotation, donc elle sera le plus simple possible, puisqu'il y aura juste la courbe sans rotation. Et les valeurs propres, elles, nous permettront d'écrire cette courbe dans les bases standards de ce repère. Voilà. Merci.